Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un entrepreneur visionnaire qui fascine le monde entier, Elon Musk. Vous connaissez sûrement Tesla, SpaceX ou encore Neuralink, mais savez-vous comment Musk est devenu l'un des hommes les plus influents et innovants de notre époque? Oui, son parcours est incroyable et plein de défis. Dans ce podcast, nous allons discuter de son histoire, de ses succès et des leçons que l'on peut en tirer. Et bien sûr, c'est aussi une excellente occasion pour vous d'améliorer votre français tout en découvrant un sujet passionnant. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et plongeons ensemble dans l'univers fascinant d'Elon Musk. C'est parti! Dis-moi, Marc, comment Elon Musk a-t-il réussi à avoir autant de succès dans toutes ses entreprises? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique. Sa curiosité intellectuelle et ses compétences financières ont beaucoup contribué, mais surtout, il a cette capacité unique à transformer ses rêves en réalité. C'est impressionnant. J'ai entendu dire que SpaceX avait accompli des choses incroyables. Exactement. SpaceX a été la première entreprise à envoyer un vaisseau spatial vers la Station spatiale internationale. Et ce n'est pas tout, en 2019, Musk a cofondé Neuralink, une start-up qui cherche à intégrer le cerveau humain à l'intelligence artificielle. Ah oui, j'ai vu des vidéos montrant des démonstrations de cette technologie sur des animaux. Il paraît que cela pourrait aider les personnes handicapées à mieux communiquer. Tout à fait. Musk s'intéresse aussi beaucoup à l'exploration de Mars. C'est pour cela qu'en 2002, il a fondé SpaceX pour construire des vaisseaux spatiaux destinés aux vols commerciaux. Et Tesla dans tout ça? Il a cofondé Tesla Motors en 2003. L'entreprise produit des voitures électriques, des panneaux solaires et d'autres technologies d'énergie propre. En 2008, SpaceX a aussi marqué l'histoire avec Falcon 9, la première fusée à propulsion liquide financée par des fonds privés à atteindre l'orbite. C'est incroyable. Mais au début, il devait sûrement rencontrer des difficultés. Bien sûr. Avant son succès, il n'avait même pas assez d'argent pour payer un appartement. Il partageait un ordinateur avec son frère Kimball. Mais en 1999, Compaq a racheté sa société Zip2 pour 307 millions de dollars, dont 22 millions sont revenus à Musk. Avec cet argent, il a cofondé X.com, qui est devenu plus tard PayPal. Il a donc toujours eu un esprit d'entrepreneur. Oui, et même à l'université, il était ambitieux. Il avait été accepté à Stanford pour un doctorat en physique énergétique, mais il a abandonné après seulement 2 jours pour lancer sa propre entreprise. C'était Zip2, non? Exactement. C'était un guide urbain en ligne avec des cartes et des pages jaunes, financé par des investisseurs providentiels. Et avant ça? D'où vient-il? Elon Musk est né en 1971 en Afrique du Sud. C'était un enfant introverti qui passait beaucoup de temps à rêver de nouvelles inventions. À 10 ans, il s'est intéressé aux ordinateurs et aux jeux vidéo. Il a même appris la programmation en autodidacte et, à 12 ans, il a créé un jeu vidéo appelé Blastar. Donc, on voit bien que le parcours d'Elon Musk est marqué par une ambition sans limite. Il ne se contente pas de diriger une seule entreprise, il en développe plusieurs en parallèle, chacune révolutionnant un secteur différent. Exactement. De Tesla avec les voitures électriques, à SpaceX qui repousse les frontières de l'exploration spatiale, sans oublier Neuralink et ses recherches sur le cerveau. Il ne s'arrête jamais. Et en parlant d'innovation, il y a aussi XAI, l'une de ses initiatives les plus récentes. Tu sais, son projet d'intelligence artificielle, Grok? Ah oui, justement. Grok, c'est un assistant IA développé par XAI, avec un objectif clair, accélérer les découvertes scientifiques et approfondir notre compréhension du monde. Il s'inspire d'assistants fictifs célèbres, comme Jarvis d'Iron Man ou encore le guide du voyageur galactique. C'est fascinant. Et il en est où aujourd'hui? Eh bien, Grok est en constante évolution. Aujourd'hui, nous en sommes à Grok 3, une version beaucoup plus avancée, capable d'analyser des questions complexes et même d'ajouter une touche d'humour dans ses réponses. C'est intéressant de voir à quel point Musk ne s'arrête jamais. Il est toujours en train de repousser les limites de la technologie, que ce soit dans l'espace, l'énergie, la neurotechnologie ou l'intelligence artificielle. Oui, et cela montre bien sa vision du futur, où l'IA, l'exploration spatiale et l'énergie propre jouent un rôle central. C'est fascinant.
Peu d'entrepreneurs réussissent dans autant d'entreprises. C'est vrai. Elon Musk est un visionnaire, et il continue de repousser les limites de la technologie et de l'innovation. Son parcours est vraiment inspirant. J'aimerais en savoir encore plus. Moi aussi. On pourrait lire davantage sur ses projets ou regarder des interviews de lui en français pour continuer à apprendre. Excellente idée. Apprendre le français tout en découvrant des personnalités inspirantes, c'est motivant. Alors, chers auditeurs, que pensez-vous de cette approche? L'avenir que Musk imagine vous inspire-t-il? Dites-nous en commentaire. Et surtout, continuez à apprendre le français avec nous à travers des sujets passionnants comme celui-ci. À très bientôt pour un nouvel épisode.